Ni vues, ni archi connues. De simples bestioles deviennent des créatures monstrueuses. Horreur! Archie est le prochain sur la liste. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Newton pourra-t-il agir avant qu'il soit trop tard? Ni vu, ni archi connu. Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie, Et compagnie. hallucination. Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. c'est Archie. Et compagnie. Salut Betty. Salut Véronica. Ça roule? Oui, ma poule. T'as vu la façon dont elle nous regardait? Et comment? Comme si t'étais un phénomène de cirque. Ah, t'es un vrai cauchemar. Peut-être, mais c'est elle qui rêve. Elle rêve de voir Régis le Magnifique leur faire son sourire James Bond. Ah, je vais avoir pitié d'elle. Coucou, c'est moi. On a un admirateur. Il sourit ou il a des crampes dans les mâchoires? Ah, je ne sais pas s'il a des crampes, mais c'est le genre crampon. Tu vois ce que je te disais? Aucune ne résiste à mon charme magique. Tu crois ça? C'est que dalle. Attends de les voir succomber à mon quadruple A. Quadruple A. Archie Andrews à l'action. Maintenant, Archie, concentre-toi. Ne pense pas aux filles. Fais ce que tu as à faire. Vas-y! Oh, youhou! Ah, belle démonstration. Essaie d'en faire autant avec ton charme magique. Admettons, mais dis-moi une chose. Si personne n'avait été là pour te regarder, aurais-tu déployé autant d'efforts? Bien sûr, ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Particulièrement quand il n'y a pas de témoins. Non, tu rigoles. Il faut profiter de l'absence de témoins pour faire ses coups, ni vu ni connu. T'es incroyable. Peu importe. De toute façon, je suis sûr que les filles ont gardé les yeux rivés sur moi. Ah, elles ont les yeux rivés, mais pas sur toi. Sur quoi? Ton sourire gluant, peut-être? Plus grave que ça. Ah. Oh non! Philbert Salbonne! Ah, wow, t'as vu ce biceps? Il assommerait un bœuf du poing. C'est lui qui m'a délogé de l'équipe d'athlétisme, ce guignol. Ah! Waouh! Il est encore plus musclé que l'année dernière. Un peu plus, ouais. Salut Régis, ça va? Navré d'avoir pris ta place dans l'équipe. Ah, n'en parlons plus. Tu as fait de la gonflette? Ah, il est jaloux, ne l'écoute pas. Oui, personne n'est aussi fort que toi. C'est vrai, j'ai fait de la musculation. Et ça se voit, c'est une boule de muscles. Philbert va participer au décathlon en fin de journée. Oui, il faut que je m'entraîne au saut à la perche. Oh, le saut à la perche? Philbert est un athlète complet. Ah, j'adore regarder les sauteurs à la perche. Tu veux que je te dise, au niveau filles, c'est comme si on était invisible quand il y a des gars comme Philbert. Demain, exercice de travaux pratiques. Chacun devra se choisir un collaborantin. Je suis encore disponible, les filles, mais dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. Les filles... Le choix sera difficile, je sais, mais je ne peux pas me couper en deux pour satisfaire l'une ou l'autre. Qu'est-ce qui leur arrive? Tu te poses la question? Dis, Philbert, tu as choisi quelqu'un pour l'exercice de demain? Non, pas encore. Je suis très bonne en chimie. Pas moi, mais je ferai intervenir mon père si le prof nous note trop bas. Véronica,
Si Filbert ne se décide pas, je suis là. Je te remercie de ton attention, mais Filbert a déjà jeté son dévolu sur moi. N'est-ce pas, Filonnet? Tu vois ce que je disais, c'est comme si on était invisible quand il est là. Comment lutter avec un musclé qui nous casse la baraque? Oups. Tu as des problèmes, Newton? Hein? Quoi? J'entends des voix ou quoi? Oh, c'est toi, Archie. D'Ivoire, tu ne devais pas trouver un collaborantin pour l'exercice? En fait, j'ai déjà fait l'exercice de demain il y a 2-3 semaines. Ça m'a donné le droit de Newton. commencer. Je disais à Archie qu'étant en avance sur les autres, on me laissait utiliser le matériel scolaire pour effectuer mes propres expériences. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis en train de mettre au point un produit qui, d'une simple application externe, permettra de développer les apparences physiques. Qu'est-ce que ça signifie en langage clair? Regardez bien. Une seule application externe, et le physique de ce reptile va se développer. Tu lui as donné du muscle. C'est le but recherché. Méga étonnant. Et ça dure combien de temps? Je vais te le dire. Généralement, quelques heures, puis d'après mes relevés, le sujet reprendra son état normal en éprouvant des symptômes temporaires d'inadaptation. Ah, quelques muscles de plus et les filles vont demander à ce lézard d'être leur collaborantin. Eh, ce n'est pas une mauvaise idée dans le fond. Hein? Dis donc, Newton, mon cher vieux copain, ça coûterait combien une giclée de ton truc? Tada! Je regrette, ce n'est pas à vendre. De plus, ce produit n'a pas été testé sur l'organisme humain jusqu'ici. Bah, c'est l'occasion ou jamais. Je me porte volontaire. Certainement pas. Ce produit est extrêmement instable. Nul n'en connaît les répercussions sur les êtres humains. Je suis prêt à prendre le risque si pour une fois, Filbert a l'impression d'être invisible à côté de moi. Laisse tomber, Régis. C'est hors de question. Ouais, allez, viens. J'ai dit ça histoire de rigoler un peu. Oui, moi aussi. Quoique ce serait vraiment marrant de toi à moi. Qu'est-ce que tu as comme dernier cours? Histoire avec la mère carrée. Moi, je vais voir la haute direction. Quoi? Je croyais que le vieil incident de l'explosion était arrangé. Il l'est, mais j'ai été obligé de faire un rapport. La permission d'utiliser le labo est à ce prix-là. Bonjour, biceps. Régis? Ah, Archie, qu'est-ce que tu fais là? C'est idiot, j'étais reparti sans mon sac. Ah ouais, moi aussi j'ai oublié mon sac à dos. Eh, attends un peu. Régis, remets ça en place. Ah, ne fais pas cette tête, juste quelques gouttes. Il n'en saura rien s'il n'est pas là pour le voir. Que quelqu'un soit là pour te voir ou non, ce n'est pas ce qui importe. Newton a dit non. Ça peut être dangereux en plus. Mais Archie, tu n'as pas envie que les filles refassent attention à toi, hein? Bien sûr que si. Il n'y a Mais- pas de mais. On a une chance. Saisissons-la, j'en ai marre d'être traité comme si je n'existais pas. Non, Régis! Ah, regarde ce que tu as fait. Ah, je m'excuse. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Mais maintenant que c'est fait, quelque chose ne devrait pas se produire? Tu parles tout ce charivari pour rien. Au moins que ça te serve de leçon. Tu avais raison, Archie, je regrette. Il en reste suffisamment. Retour à l'envoyeur, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouais, pourquoi pas. Mais filons d'ici. Et si Newton m'interroge, je lui dirai la vérité. Je vais être en retard avec toutes ces histoires. Oh, je me sens tout drôle d'un seul coup. Ah, bravo. Ne me dites pas que ce produit idiot a une efficacité quelconque. Je me sens mal dans ma peau, mais je suis toujours le même. Oh. Bah ouais, rien de changé. Tout ce bazar dans le laboratoire m'a rendu parano. Ah, super. Où, quand, comment? Oh. C'est pas possible.
Je suis invisible! C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir la tête vide. C'était rigolo. Voilà, Véronica. Filbert n'est pas à l'horizon. C'est le moment de sortir mon sourire dévastateur. Ah, c'est pas vrai. Elle m'a ignoré totalement. Tiens, salut Moustique. Serre-moi la patte. Bon. Bizarre. Il a fait comme s'il ne me voyait pas. Que Véronica me fasse le coup du mépris passe encore, mais Moustique... C'est bizarre. Il y avait plus de liquide dans ce vase quand je l'ai rangé. L'évaporation n'a pas pu se produire en si peu de temps. Ce qui tendrait à générer une explication... Newton! Moi? Tu m'as fait sursauter, j'ai failli... Hey! Qui vient de parler? C'est moi, Archie! Je suis invisible! Archie? Invisible? Bon, allez, c'est quoi le gag? Je ne plaisante pas, Newton. Je suis invisible. Il faut que tu fasses quelque chose. Ouah, ça devient sérieux. Comment c'est arrivé? Ton produit, là. On s'en est aspergé accidentellement avec Régis. Je vous avais dit de ne pas y toucher. Par accident, je te répète. Parole. Ça vous a donc rendu invisible. Intéressant. Régis est à côté de toi? Non, il devrait être en classe d'histoire, normalement. S'il vous plaît, un peu de silence. Faites passer vos devoirs pendant que je note les présences. Oups, j'ai oublié de marquer mon nom. Hé, ma copie! Ah, comme si je n'existais pas. Régis Mantel. Hein? L'un de vous sait-il ce qui motive cette absence? Je l'ai vu dans les couloirs tout à l'heure. Mais je ne suis pas absent, je suis invisible. Je ne veux pas savoir qui a dit cela, mais personne n'est dupe de cette plaisanterie ridicule. Bien, restons-en là et ouvrez vos manuels d'histoire à la page 44, je vous prie. Qu'est-ce que je vais faire? Mais j'y pense, je suis invisible. Personne ne peut me voir. Je peux faire tout ce qui me plaît. C'est dramatique. Non seulement mon mélange ne développe pas le physique des êtres humains, mais il produit l'effet contraire. Et non content de gommer l'apparence corporelle, il fait également disparaître tout ce qui est en contact direct. Je suis là, Newton. Oui, excuse-moi. Si j'ai bonne mémoire, tu nous as dit que ça ne durait que quelques heures, exact? Oui, mais je parlais du lézard, lequel n'est pas devenu invisible. Et si mes supputations sont exactes, tu vas t'effacer peu à peu de l'existence, et ce, en quelques heures. M'effacer de l'existence? Disparaître à tout jamais. Disparaître à tout jamais? Oh, malheur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais essayer de faire un antidote. Quelque chose qui produira un effet contraire et te rétablira. Pendant ce temps-là, cherche Régis partout et ramène-le ici en 4e vitesse. Comment veux-tu qu'on se retrouve en étant invisibles tous les deux? Bonne remarque. De quoi ai-je l'air? D'une sorte d'épouvantail à moineau. Mais ce n'est pas le problème. C'est trouver Régis le vrai problème. Il nous reste peu de temps. Comme vous le voyez sur cette carte des États-Unis... Oh! Hop là! Oh, revenons-en au point de départ. Bien, je vous disais donc comme vous... Oh! Oh! Ils n'ont pas l'air de s'ennuyer dans la classe de Madame Carré. Oh, c'est la meilleure. Oh! Eh, oh! Régis, c'est toi? Archie? Ouh!
Tu ne peux pas me voir. On est invisible, je sais, pas la peine d'en rajouter. Alors arrête ton numéro, l'heure est grave. Décompresse, Archie. Y a rien de plus drôle que d'être invisible. Peut-être, mais ce sera notre dernière occasion de rigoler si nous ne fonçons pas au labo de Newton. Il Oh essaie non, je ne veux pas redevenir visible tant que je n'aurai pas agacé Filbert et les filles. Régis, écoute-moi, chaque minute compte. Régis Régis Non, ne t'en va pas. Eh bien, jeune homme, peut-on savoir où vous allez de ce pas? Principal marche au pas. Archie Andrews, est-ce bien vous? Oui, monsieur. Veuillez enlever cet accoutrement grotesque que je vous vois dans les yeux. Non. Je veux dire... non, monsieur, c'est impossible. Et pourquoi donc? Pourquoi? Parce que je... comment dire? J'ai une affection cutanée. Une affection... Cutanée, oui. C'est très sensible à la lumière. Cutanée. Du latin cutis, peau. J'ignore ce que vous mijotez encore avec cette histoire, mais je sais une chose, Archie. Vous séchez les cours. Je sèche les cours? Non, je me suis dit que les classes touchant à leur fin, mieux vaudrait... Passer 1 heure de retenue dans mon bureau, que voilà une excellente idée. Non, attendez, monsieur Marchopas. Je ne peux pas aller en retenue. Hypothèse. C'est incompatible avec votre affection cutanée? Exactement, monsieur Marchopas. Ça l'envenimerait. C'est ce que nous verrons. J'ai encore le temps de m'amuser avant la réunion d'athlétisme. Filbert a dû avoir un bon de sortie pour s'entraîner. L'occasion rêvée. Mais qu'est-ce que... Oh. Filbert Talbot, champion! Rien de tel pour une entrée triomphale. Oh, raté. C'est ce qui se faisait dans ma jeunesse, et sans verser dans le passéisme, ça devrait vous servir d'exemple. C'est en Il effet faut à que force j'alerte de discipline Newton et de avant qu'il ne rigueur soit trop tard. Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Je peux m'en aller? Les jeunes d'aujourd'hui sont d'une folle impatience. Même s'ils vous semblent périmés, mes conseils devraient... Oh, veuillez m'excuser un instant. Principal marche au pas. Ah, Madame de la Pampa. Non, non, tout le plaisir est pour moi. Question fort intéressante en effet. Plus question Mais d'attendre. Vous m'excuserez, j'ai un élève dans mon bureau. Oui, nous dialoguons. C'est cela. Rappelez-moi dans une petite heure, si cela vous convient. Entendu, Madame de la Pampa. Eureka, j'ai trouvé. Newton! Hein? La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Je sais pas... Excuse-moi. Bref, asperge-toi de ce liquide. Hey, ça a l'air de marcher. Bravo, Newton, tu m'as sauvé. Reste à sauver Régis. Oh, c'est vrai. Il a réussi à m'échapper, mais je crois savoir où le trouver. Je suis certain qu'il rôde quelque part par là. Il va disparaître pour de bon si nous n'intervenons pas. Et il est pratiquement impossible de le retrouver. S'il ne vient pas à l'antidote, comme qui dirait, eh bien c'est l'antidote qui viendra à lui. Mais oui, bien sûr. On se branche sur le système d'arrosage. Reste
à espérer que Régis se trouve là. Si Philbert Stalbon est sur le terrain, Régis Mantle y est aussi. Ah, il y a de la rouille là-dedans. Pas de chance, le temps se gâte. Ah, quelques gouttes ne sauveront pas Philbert de la revanche de Régis l'invisible. Cette fois, c'est la bonne. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es dingue? Ah, Philbert le héros. Oh, tu vas me le payer. Attends, oui, oui, oh non, non, Philbert, non. On y est arrivé. Oh. Pauvre Régis, il reste persuadé que nous lui avons joué un mauvais tour, alors que nous avons fait ça pour lui sauver la vie. D'accord, il a récolté quelques bleus dans l'opération, mais par sa faute. S'il redevient invisible un jour, espérons, et c'est l'objet de ma chronique, qu'il n'en profitera pas pour semer le désordre dans Riverdale, la ville au méga mystère.